Je viens d'Argentine. C'est un pays qui est connu surtout pour les psychologues, entre autres, et les tangos. Mais effectivement, c'est un peuple, c'est une nation qui communique énormément, qui parle de ses problèmes de façon très naturelle. Et donc, du coup, je viens de cette lignée. Pour moi, parler, communiquer, c'est normal. Donc, je pense que la communication et moi, on a mis un nom, mais c'était déjà chez moi assez naturel. Et comme je dis souvent, et c'est vrai, je suis un animal social, donc communiquer c'est facile pour moi. Alors la communication en 2025, c'est une communication en constante mouvance, où il faut s'adapter, et il faut être très flexible et dynamique, je pense. Et puis, c'est son habité aussi toutes ces nouvelles les réseaux sociaux, l'IA. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour communiquer, je pense que si ça fait partie de la structure que j'ai créée, qui s'appelle Petite, pour pouvoir bouger très rapidement et s'adapter. Il y a un grand groupe du Moyen-Orient qui est venu me chercher en croyant que moi j'étais responsable de l'agence alors que moi je gérais à l'époque un pôle et j'ai jamais su comment des gens en Moyen-Orient ont eu vent de mon existence alors que je n'étais pas une communicante très connue, je ne le sais toujours pas et ça me va très bien, c'est pas ça le problème, c'est surtout que jusqu'à présent aujourd'hui après si longues années dans la communication, je n'ai jamais su comment mon nom est atterri au Moyen-Orient et puis j'ai pu participer dans une compétition, enfin bref, avec mon équipe et des filles formidables et qui m'ont beaucoup aidé. On a fait ces compétitions et non seulement ça c'était une surprise, le fait qu'ils viennent me chercher, mais je pense qu'il y a une des plus jolies choses que j'ai pu faire parce que j'aime beaucoup les collectifs, même si aujourd'hui je suis seule, mais c'est entre parenthèses parce que j'ai un réseau qui est très bien et on s'entraide énormément, mais j'ai imposé la présence de cette équipe qui étaient tous des filles jeunes parce que sans elles j'aurais pas pu faire cette compète, sans elles j'aurais pas pu gagner et j'étais fière parce qu'elles ne se voyaient pas prendre la parole, ce n'était pas évident pour elles mais ça l'a pas été non plus pour moi avec mon accent, mais on l'a remporté en plus, c'était vraiment une équipe géniale et un travail collectif qui a porté ses fruits. Alors, la Sorbonne, c'est un mythe en Amérique du Sud. Enfin, si on a fait la Sorbonne, ça y est, on a gagné sa vie, pour ainsi dire. Et du coup, moi, il fallait, je ne sais pas si ça marche encore comme ça, mais il fallait, pour rentrer à la Sorbonne, il fallait passer un examen. Et je l'avais passé, mais surtout, comment dire, marcher sur les pavés de cette cour merveilleuse qui est dans la Sorbonne, je ne rêvais pas que je faisais partie pour moi, c'était l'élite, je pense que ça l'est toujours, et même, non, c'était comme mettre un pied dans l'histoire de la France, enfin pour ainsi dire. La Sorbonne a eu une très bonne réputation auprès des recruteurs quand ils voyaient mon cursus, enfin mon CV, et ils disaient « Ah, vous venez à Sorbonne ?» J'étais super fière. Et puis c'était une super bonne école parce que j'en ai énormément travaillé parce que mon français était dans un bien pied très tard à l'époque et je me souviens qu'on avait fait un groupe avec des filles. Vous savez, c'est le genre de personnes, je n'ai pas l'esprit comme beaucoup de gens qui apprennent comme ça. Moi, je suis un peu lente à la détente, comme on dit. Et on avait un groupe de 5 filles qui sont toujours des très très bons amis, qui on étudie ensemble, on s'entraidait et puis on s'est passé les notes parce que moi je prenais mes notes de façon phonétique parfois, je ne comprenais pas les mots et du coup mes amies françaises prenaient mes notes parce que j'étais dans tous les cours, il fallait que je sois super assidue pour réussir et elles, comme c'était leur langue maternelle, elles n'avaient pas besoin de ça, donc du coup il y a eu un entraide énorme et ces amis de cette époque-là sont toujours des super bons amis aujourd'hui. Dans la Sorbonne, en quelque sorte, m'a donné mes meilleurs amis, quoi. Voilà.